Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez certainement remarqué, tout récemment je vous ai présenté le dernier smartphone proposé par Oppo, à savoir le Oppo Find X3 en version Lite 5G. Aujourd'hui on va passer un petit peu de temps pour la présentation de la version Neo, un smartphone un petit peu plus performant. Avec un placement tarifaire un petit peu plus élitiste, celui-ci est proposé actuellement en France à 799 €. Du coup, on va faire le tour du propriétaire, parler de ses spécifications techniques et voir s'il y a vraiment un intérêt à passer du Lite au Neo. C'est parti. Alors sur la face avant du coffret, c'est vraiment 100% similaire à la version Lite. On voit bien sûr la mise en avant du numéro 3. Vous avez l'appellation complète du smartphone, Oppo Find X3 Neo, bien sûr compatible 5G comme toute la famille des nouveaux smartphones proposés par Oppo cette année. Et comme souvent, on retrouve bien sûr quelques informations techniques sur le côté de la boîte, mais tout ça, encore une fois, je vais y revenir lors du déballage du smartphone. À l'ouverture du coffret, on ne tombe pas directement sur le smartphone, ça c'est quelque chose qui est devenu habituel aujourd'hui, on tombe directement sur une petite pochette en carton qui renferme généralement des notices ou des accessoires. Dans cette pochette, on retrouve donc un document lié à la garantie du smartphone, on retrouve également un manuel d'utilisateur traduit en français. On retrouvera également dans cette pochette en carton l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM compatibles 5G, c'est un point qui est intéressant. Par contre, même bémol que sur la version Lite, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte microSD pour étendre la mémoire, il faudra donc se limiter aux 256 Go d'espace de stockage d'origine. Une fois qu'on a retiré cette pochette, on tombe bien évidemment directement sur le smartphone qui est proprement emballé. On voit bien sûr directement l'intégration du lecteur d'empreintes sous la dalle AMOLED. C'est exactement pareil sur la version Lite, c'est pareil sur la version Pro. Et sous le smartphone, on retrouve également tous les accessoires. On retrouve notamment un beau câble de chargement USB-A vers USB Type C de bonne section, de bonne longueur. Celui-ci est plutôt costaud, très qualitatif. Vous retrouverez également des écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires, connexion USB Type C, il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur le Oppo Find X3 Neo. Et enfin, pour finir, la pièce maîtresse des accessoires fournis généralement avec Oppo depuis plusieurs années, un énorme bloc chargeur ultra puissant, compatibilité SuperVOOC 2.0, une puissance de 65 watts, c'est assez impressionnant. Et ce bloc chargeur qui est vraiment massif permet de passer de 0 à 100% en 35 minutes sur le Oppo Find X3 Neo qui embarque lui une batterie de 4500 mAh. La vitesse de chargement est donc relativement impressionnante et ça n'est vraiment plus un handicap aujourd'hui de partir le matin avec un smartphone peu chargé. Suffit d'utiliser ce chargeur et en quelques minutes vous allez gagner pas mal de pourcentage, c'est vraiment très sympa. Voilà pour les accessoires fournis avec ce nouveau smartphone proposé par Oppo. Comme sur la version Lite que je vous ai présentée il y a quelques jours, il n'y a pas de coque de protection fournie d'origine avec ce smartphone. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est un smartphone qui est destiné à la presse, aux youtubeurs. Du coup, il est possible que si vous décidez d'acheter ce smartphone, vous ayez la bonne surprise d'avoir une coque de protection, c'est tributaire du lieu d'achat, du magasin d'achat, de l'opérateur. Tenez-moi au courant dans les commentaires si lors de votre achat vous avez ou non une coque de protection et d'où est-ce qu'il vient. Voici le Oppo Find X3 Neo compatible 5G, on est vraiment sur un design et sur un coloris qui est très proche de la version Lite que je vous ai présenté il y a quelques temps sur ma chaîne. L'assemblage est vraiment d'un excellent niveau, les matériaux choisis sont vraiment très qualitatifs, c'est vraiment du très bon travail et le feeling est vraiment excellent. On a vraiment une sensation de qualité, un assemblage qui est vraiment premium, ça fait vraiment plaisir, après ça reste un smartphone qui est quand même placé à 799 €. C'est donc un segment tarifaire plutôt élitiste où il y a énormément de concurrence et des produits vraiment bien finis en général. Sur la coque arrière qui embarque ce coloris assez sympathique et tout du moins très original, on retrouve exactement le même design que sur la version Lite, c'est-à-dire le logo du constructeur, les informations de certification, et dans le coin supérieur de la coque, on retrouve également l'intégration de ce module photo qui embarque 4 capteurs photo, celui-ci est bien intégré, il dépasse légèrement de la coque, mais je trouve que l'intégration est vraiment réussie, c'est vraiment très joli. Et j'ai sincèrement l'impression qu'il y a un bond en avant en termes de finition de la part de Oppo. Au niveau de la captation photo et vidéo, c'est bien évidemment plus intéressant que sur la version Lite. Le capteur principal est un capteur de 50 mégapixels, c'est un des nouveaux capteurs proposés par Oppo. Une focale de 24 mm, c'est donc une focale grand angle, optique à ouverture f1.8, plutôt lumineuse.
Point intéressant, celle-ci bénéficie d'une stabilisation optique plus électronique, ça c'est vraiment ce qui fait la grosse différence par rapport à la version Lite, en plus d'une meilleure définition, et les premiers résultats sont plutôt intéressants. Le second capteur photo est un capteur photo de 16 mégapixels, c'est une focale de 14 mm, on est donc sur une focale ultra grand angle, optique à ouverture f2.2 avec une stabilisation électronique. Très intéressant pour faire des photos de monuments, de groupes ou de paysages si vous n'avez pas assez de recul. Après, attention, comme je le dis systématiquement, ça déforme énormément les perspectives et les droites de vos photos, et ça impacte également le piqué. Généralement, le piqué sera très bon au centre et beaucoup moins intéressant sur les bords de la photo. Le troisième capteur est un capteur de 13 mégapixels, un petit peu plus modeste, c'est une focale de 52 mm, c'est donc un téléobjectif x2, optique à ouverture f2.4 avec stabilisation électronique là encore. Plutôt intéressant, ça permet de faire des photos un petit peu plus proches, de générer et de simuler un petit peu une photo portrait avec un appareil photo réflexe par exemple, parce que vous n'êtes certainement pas sans savoir que faire des photos avec une focale de 14 ou 24 mm d'une personne, ça déforme énormément le visage de la personne, ça déforme un petit peu le nez, les oreilles, etc. La focale idéale pour faire des photos de portrait avec un capteur par exemple plein format est généralement 50 mm ou au-delà, 80 mm étant l'idéal pour avoir un visage vraiment très fidèle à la réalité. Du coup la polyvalence des focales photo est très intéressante sur ce Oppo Find X3 Neo, vous pouvez aller de 14 mm jusqu'à 52 mm, c'est très intéressant et surtout ça permet de couvrir la majeure partie des scènes photographiques. Et enfin, pour finir, le quatrième et dernier capteur photo de ce module est un petit capteur de 2 mégapixels, c'est une focale de 22 mm, optique à ouverture f2.4, destinée uniquement à la macro. Celle-ci sur le papier n'est clairement pas impressionnante, mais c'est bien sûr pour laisser le fleuron sur la version Pro qui lui offre vraiment une optique macro absolument bluffante. On en parlera quand je vous le présenterai, vous verrez, c'est simplement impressionnant. Au niveau de la captation vidéo, c'est bien évidemment plus intéressant que sur la version Lite, vous pouvez filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, ce qui est vraiment très intéressant. Technologie de focus tracking, technologie de nuit totale, etc. C'est vraiment un appareil qui permet de faire de belles vidéos et de belles photographies. Petit bémol, notamment par rapport au placement tarifaire, le capteur frontal qui lui est un capteur de 32 mégapixels avec une optique de 25 mm et une ouverture à f2.4 avec une stabilisation électronique, est limité en vidéo à du Full HD 1080p à 30 images secondes uniquement, alors que ça fait bien longtemps que les iPhones peuvent filmer en 4K avec le capteur frontal. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien évidemment le bouton de démarrage avec le petit lisse vert qui est vraiment du plus bel effet, la tranche est vraiment très jolie. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, la connexion USB Type C, un microphone extérieur et le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM compatibles 5G. Pour rappel, la version Lite n'avait la possibilité de mettre de la 5G que sur une seule de ces deux nano SIM. Sur la version Neo, aucun problème, les deux cartes seront compatibles 5G. Sur l'autre tranche, on retrouvera simplement l'intégration des boutons de contrôle volume plus et moins. Et pour finir, sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un microphone extérieur. J'apprécie tout particulièrement le design des tranches inférieures et supérieures, ça me rappelle un petit peu le P40 de chez Huawei, et je trouve que ça apporte vraiment un côté très contemporain à cet objet qui est vraiment très bien dessiné. Et on se rend compte également que l'écran est légèrement incurvé, un écran 2,5D comme on l'appelle, et ça offre un design qui est vraiment très sympa, franchement le feeling est vraiment excellent. Sur la face avant du smartphone, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse, ce superbe écran de 6,55 pouces, technologie AMOLED, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels, soit une densité de 402 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour tous les usages qu'on a à faire sur un smartphone. Taux de rafraîchissement 90 Hz, taux d'occupation de la face avant d'environ 92-93%, intégration bien évidemment du lecteur d'empreintes sous la dalle AMOLED comme c'est le cas pour la plupart des smartphones commercialisés par Oppo depuis quelques temps, et bien sûr dans le coin supérieur, intégration de ce capteur photo de 32 mégapixels, optique à ouverture f2.4, c'est une focale de 25 mm avec une stabilisation électronique, et comme je l'ai dit juste avant, vous serez limité à du Full HD 1080p 30 images secondes en captation vidéo. Point intéressant, comme sur la version Lite, on retrouve un film de protection placé directement en usine. Encore une fois, je n'ai pas l'information du niveau de protection de la face avant, je ne sais pas si c'est du Gorilla Glass de niveau 3 ou de niveau 5. Si vous avez l'information, je suis bien sûr preneur dans les commentaires. Au niveau des performances, ce smartphone est propulsé par un processeur Snapdragon 865 compatible 5G. Vous avez également un excellent GPU Adreno 650, 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage non extensible. Et au niveau de l'interface, ce smartphone tourne nativement sur Android 11 dès sa sortie de la boîte. Une fois qu'on a démarré le smartphone, on tombe donc sur ce superbe écran AMOLED, donc des contrastes infinis, une excellente luminosité, le taux d'occupation de la face avant est vraiment excellent. Il y a vraiment une très belle symétrie je trouve sur la face avant, le menton du bas est vraiment bien optimisé, c'est très agréable. On retrouve également les touches qu'on peut bien évidemment supprimer, Oppo ça fait très longtemps que chez eux on peut utiliser la gestuelle pour naviguer. Et cet écran avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, c'est vraiment un pur plaisir d'utilisation, c'est vraiment du très bon travail.
Concernant l'autonomie, on retrouve comme je l'ai dit juste avant une batterie de 4500 mAh, technologie de charge SuperVOOC 2.0 allant jusqu'à 65 watts, 0 à 100% 30-35 minutes, c'est absolument bluffant. Petit bémol, pas de recharge sans fil sur ce smartphone. C'est un défaut que j'avais déjà listé sur la version Lite, mais pour ma part, ça n'est pas un point négatif. Je n'utilise d'ailleurs pas de chargeur sans fil chez moi. Concernant la connectivité, c'est du coup un smartphone qui est pleinement à jour. Vous pouvez bien sûr mettre 2 cartes nano SIM compatibles 5G, module Wi-Fi en version 6, module NFC, module Bluetooth en version 5.2. Concernant la connectivité filaire, vous êtes bien sûr en USB Type C, il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone. Le lecteur d'empreintes sur la face avant fonctionne vraiment très bien, l'ergonomie est vraiment très bonne, le smartphone pèse 184 grammes, il est vraiment très bien équilibré, très fin, les bordures sont vraiment bien travaillées, bref c'est vraiment une ergonomie qui est parfaite ou presque, et je suis vraiment bluffé de la maniabilité pour un smartphone de 6,55 pouces. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas du coup de recharge sans fil, il n'y a pas non plus de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, c'est quelque chose qui se fait d'ailleurs de plus en plus rare sur les smartphones, je ne sais pas pourquoi. Troisième point négatif, il n'y a pas non plus de possibilité de mettre une carte micro SD dans ce smartphone, il faudra se contenter des 256 Go d'espace de stockage, ce qui est déjà, il faut le dire, plutôt confortable. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce Oppo Find X3 Neo en version 5G, merci à tous d'avoir suivi ma petite vidéo de déballage. Si vous avez suivi ma vidéo de présentation de la version Lite, vous n'êtes pas sans savoir que je peux vous offrir un Oppo Find X3 en version Lite 5G. J'ai mis ce petit concours en place avec Oppo Mobile France, je les remercie d'ailleurs du fond du cœur. Le tirage au sort aura lieu le jour de mon anniversaire, le 17 avril, dans quelques jours. Et pour participer à ce concours et tenter de gagner un Oppo Find X3 Lite en version 5G complètement neuf, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, vous retrouverez toutes les infos sur mes réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la présentation de la version Pro et d'autres smartphones, il y aura bien sûr toute la série aussi OnePlus 9 qui va arriver sur la chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.